Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons par des nouvelles en provenance du Vatican. Ce matin, le pape François célébrait la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'Évangile du jour, le souverain pontife a souligné à quel point la tiédeur nous empêche de discerner les appels de l'Esprit Saint. Il ne faut pas se laisser leurrer par la tranquillité de l'homme riche qui pense qu'il n'a besoin de rien, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Il faut se garder de devenir des chrétiens tièdes, car de cette façon, nous perdons de vue le Seigneur. C'est ce qu'a rappelé le pape ce matin lors de la messe à la chapelle Sainte-Marthe. Après avoir souligné que le Seigneur cherche toujours à nous corriger, à réveiller nos âmes tièdes et endormies dans la torpeur, il a exhorté à savoir discerner quand le Seigneur frappe à notre porte. Non quella ricchezza dell'anima che tu credi di avere perché sei buono. Non pas cette richesse de l'âme que tu crois avoir parce que tu es bon, parce que tu fais toutes les choses bien, toutes tranquillement. C'est une autre richesse, celle qui vient de Dieu, qui porte toujours une croix, qui amène toujours des tempêtes, qui amène toujours une inquiétude dans l'âme. Et ti consiglio di comprare abiti bianchi Et je te conseille d'acheter des habits blancs pour te vêtir, pour que n'apparaisse pas ta nudité honteuse. Les tièdes ne s'en rendent pas compte. Comme à la fable du roi nu, auquel un enfant a dit « Mais le roi est nu, les tièdes sont nus ». Plus près de chez nous maintenant, c'est samedi dernier qu'avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal la célébration eucharistique de clôture de la Porte de la Miséricorde. C'est donc à 19h30 que des milliers de diocésains de Montréal se sont réunis autour de leur pasteur afin de rendre grâce pour tous les bienfaits reçus lors de cette année extraordinaire. Dans son homélie, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a souligné 3 éléments centraux que ce jubilé nous auront appris: contempler Jésus, redécouvrir les œuvres spirituelles et corporelles de la miséricorde et redécouvrir le sacrement de confession sont les grands pas en avant découlant de cette année. Écoutez. Nous sommes appelés aussi à être à la conversion. La conversion. La miséricorde de Dieu, à partir de la croix, se fait pour nous réconfort, source de paix, source de guérison. Mais elle se fait aussi appel à la conversion. Est-ce qu'on peut contempler l'amour de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut contempler le don qu'il fait de lui-même sans vouloir répondre à cet amour? Encore une fois, poser la question, c'est une répondre. Quand la miséricorde de Dieu, ce n'est pas un produit de consommation. C'est la communication de l'amour de Dieu qui nous appelle à répondre à son amour, qui nous appelle à mettre son amour dans notre vie, qui nous appelle à vivre de son amour. Donc la communication de sa miséricorde, c'est aussi un appel à la conversion, un appel à la confession, un appel à la réconciliation, un appel à ouvrir son cœur au pardon, en s'offrant à sa miséricorde, en présentant notre vie, nos fautes, nos péchés, nos faiblesses, nos limites à la miséricorde de Dieu. Et nous sommes appelés certainement à continuer à recourir au sacrement du pardon, de la réconciliation. Et c'est certainement qu'on est appelé à grandir dans cette fréquentation du sacrement du pardon. À la fin de la célébration, plusieurs personnes ont pu recevoir le prix du mérite diocésain Ignace Bourget. Parmi les récipiendaires, nous trouvons notamment Mme Marguerite Rivard, Mme Estelle Drouin, le Père Gérard Martineau, Wendy D'Souza, Laura Welton, le Père Viateur Lafontaine, ainsi que M. Roland Doris, prêtre de Saint-Sulpice. Notez que vous pouvez revivre cette célébration mémorable sur la chaîne YouTube du Diocèse de Montréal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!